Vous savez, pour prendre un virage à plus de 200 km/h, l'épaule et le genou plaqués contre le sol, puis entrer dans une ligne droite pour au final dépasser les 300 km/h, il faut être fou. Il faut aussi du cran, beaucoup de cran, mais pas que ça. Non, pour piloter en MotoGP, il en faut bien plus. Le MotoGP. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais si je devais vous résumer ce sport, je dirais que c'est avant tout 22 pilotes et 11 écuries, toutes les plus rapides du monde, qui s'affrontent lors d'un grand prix dans le but de remporter cette course. Et si beaucoup d'entre vous pensent que c'est juste des mecs lambda sur des motos, cachés dans l'ombre de la Formule 1, eh bien détrompez-vous, car il faut être bien plus qu'un simple pilote. Et ça, c'est juste une infime partie de ce sport, mais vous voilà maintenant tous en mesure de comprendre ce qu'il va se passer. En fait, ce sont les mêmes ingrédients qu'en Formule 1. Dites-vous juste qu'eux n'ont pas de halo ni de cellules de survie en métal qui les protègent. Le MotoGP, c'est aussi du spectacle, beaucoup de spectacles. Des dominations écrasantes, des crashs, mais surtout des rivalités. Chaque pilote veut en découdre. Et à ce petit jeu-là, la rivalité de Valentino Rossi et Marc Marquez est peut-être la plus grande, la plus dangereuse, et celle qui va profondément bouleverser le MotoGP. Tenez par exemple, ici on est au Grand Prix de Malaisie en 2015, et c'est peut-être la course la plus importante du championnat MotoGP cette année. C'est l'apogée d'une rivalité entre deux champions, la plus grande rivalité en MotoGP, et où tout va se jouer. Mais l'histoire commence bien plus tôt, alors laissez-moi vous la raconter. Marc Marquez a grandi en voyant gagner son modèle, Valentino Rossi. Il l'idolâtrait et rêvait qu'un jour, lui aussi pourrait enfin gagner en MotoGP. Alors à 4 ans, il demande une moto pour Noël et il reçoit une petite Yamaha d'occasion. La même année, il commence les compétitions et devient champion quelques années plus tard en motocross. Le petit Marc est lui aussi un prodige en moto et gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Il est attendu comme le futur roi de la moto dans les prochaines années. Il rafle tout et passe par des compétitions en 125 cm3 avec KTM où il devient champion du monde, puis en Moto 2. Et arrive en MotoGP pour la saison 2013. Il s'annonce comme le futur GOAT du championnat. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette année que Marquez va croiser la route de Rossi. Au début, ça se passait extrêmement bien, il n'y a aucune tension et pas de conflit. Dès son arrivée en 2013 en MotoGP, Marquez remporte son premier titre de champion du monde, le plus jeune pilote de l'histoire à remporter un championnat. Et malgré ça, Marc et Valentino s'entendent super bien. D'ailleurs, l'année suivante, Marquez remporte à nouveau le championnat du monde, et à ce niveau-là, toujours pas d'embrouille entre les deux pilotes. Et cette absence de rivalité est en partie due à cause de l'écart des deux pilotes au classement. Bah oui, si l'un des deux ne bataille pas pour le titre, on ne peut pas appeler ça une rivalité. Et même si en 2014, Valentino Rossi est deuxième derrière Marc Marquez, il reste à des années-lumière de Marquez, de par son nombre de points et par la supériorité écrasante de Marquez. Donc même s'ils sont tous deux au sommet de leur art, ça reste amical, du moins en apparence. Mais c'est lors de la saison 2015 que tout part en vrille, plus précisément pendant une conférence de presse avant le Grand Prix de Sepang. Rossi prend la parole et déclare devant le monde entier que Marquez est contre lui et tente de faire gagner Jorge Lorenzo, car lors du Grand Prix d'Australie, Marquez aurait tenté de pousser Valentino. Et regardez attentivement le visage de Marc. Il ne s'attend pas du tout à ce que Rossi le poignarde dans le dos. Évidemment, il se sent trahi. Vous savez, Marc Marquez n'est pas de ceux qu'on peut impunément montrer du doigt, avec qui on peut s'en tirer sans accroc. Parce que, peu importe qui vous supportez, à l'époque, tout le monde s'accordait à dire que Rossi aurait dû la fermer. Et c'est à Sepang, au Grand Prix de Malaisie, que tout va basculer. À ce moment-là du championnat, le titre de champion du monde se joue entre Jorge Lorenzo, à 11 points de retard sur Rossi, qui est leader. Et Marquez ne joue plus du tout le titre cette saison. Et pourtant, il va se comporter comme... Bon, je vais vous montrer les images, ce sera plus simple. Pendant la course, tous les pilotes sont fair-play. Ils n'imposent pas de résistance à Rossi. Ils laissent la bataille se faire entre Jorge et Valentino. Après tout, c'est déjà l'avant-dernier Grand Prix. Mais vous vous en doutez, et je l'ai déjà évoqué, mais ce qui va suivre va interpeller tous les fans de près ou de loin au MotoGP. Bon, Marquez durant la course ne va pas rester spectateur comme tous les autres. Il a encore la conférence de presse en travers de la gorge. Alors il attaque sans retenue, encore et encore. Il se bat sans cesse et attaque sans relâche. Il revient toujours à la charge sur Valentino Rossi, tel un moustique hargneux. Ok, je vous l'accorde, la métaphore est un peu bancale, mais à un moment donné, c'est normal que Rossi ait craqué. Alors, face à une ultime tentative de dépassement de Marquez, qui est toujours plus proche de sa moto, il lui donne ce coup de pied et le fait tomber. C'est incroyable ce qui vient de Du se moins, passer. c'est ce qu'en disent les médias pour attiser la colère. Après tout, peut-être. For Marc Marquez. I make them clean, please. Small fucking bastard. D'autres ont tenté de décrypter ce geste, et ils y voient un bloc pass, une manœuvre pour empêcher un pilote de nous doubler. Et que la collision inévitable n'a pas forcément été souhaitée par Rossi. Peut-être que son pied est juste venu déséquilibrer Marquez. I don't want to make him crash. D'ailleurs, profitez-en pour me dire votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter et même à payer mes factures. Ça me donne énormément de force pour continuer. Bref, revenons-en à notre clash. Parce que Valentino Rossi, leader du championnat, va être lourdement pénalisé et devra donc commencer la course finale en dernière position. Streaming up the inside down to the first corner. It's going to be nice.
Et vous vous en doutez, malgré une remontada de dingue, c'est très peu probable qu'il ait une chance de gagner le championnat. Bon, pour tous les mordus de MotoGP, la suite vous la connaissez, et pour ceux qui entament le voyage aujourd'hui, je vous laisse avec les images. Évidemment, c'est Jorge Lorenzo qui remporte le championnat du monde. Et c'est normal que Valentino ait de l'amertume, mais cette année 2015 est terminée et certains d'entre vous se demandent peut-être si ça va continuer ainsi. Peut-être que les deux pilotes vont faire la paix. Non, les saisons suivantes vont s'enchaîner, tout comme les incidents, mais la rivalité entre ces deux dieux de leur sport ne va pas s'estomper. Chacun a une rancœur immense l'un envers l'autre. Et en vrai, peu importe, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont créé la plus grande rivalité de tous les temps en MotoGP. Mais surtout, la plus belle. Ils ont fait de ce championnat une guerre, chacun a son avis sur la question d'ailleurs, mais ils nous ont régalés. Et quand je vois ces images, je peux pas m'empêcher de sourire. Alors, à eux deux, merci de vous être chamaillés. Et à vous qui avez visionné cette vidéo jusqu'à la fin, un grand merci.